Bonjour les vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 17 au 23 mai. Donc guidance bien entendu qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous pour des guidances privées, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme une majorité d'entre vous le sait déjà, donc il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors pour cette guidance de cette semaine, donc comme d'habitude les vierges ici, deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On passera ensuite à un tirage à 9 cartes, toujours général avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine les vierges à la carte du battleur et la carte de la force. Alors, ce qu'on peut dire déjà avec ces deux cartes, les vierges, c'est qu'il va très certainement devoir faire preuve de franchise durant cette semaine. Alors, si on rentre maintenant dans les détails des différents domaines, d'un point de vue professionnel déjà, on va me dire que vous avez du caractère et de la volonté pour réussir et atteindre vos objectifs. On voit aussi que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie dans votre travail durant cette semaine. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, donc soyez franc, certes, mais avec douceur. Faites preuve malgré tout de diplomatie. N'agissez pas sur des coups de tête, puisqu'on sent ici une relation qui est pleine de mouvements, rien n'est stable, quand d'autres, eux, vivent une relation qui semble ici forte et infaillible. Maintenant, d'un point de vue financier et matériel, rien à signaler à ce niveau, les finances ici se portent bien. Donc voilà ce que je peux déjà dire ici avec le tarot de Marseille. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Donc cette semaine, c'est la carte de la flexibilité. Donc ici, on va vous demander bien sûr d'être plus flexible, de renoncer à de vieilles idées, à être beaucoup plus ouvert d'esprit, de savoir aussi regarder dans une autre direction qui pourrait être davantage favorable pour vous. De ne pas être aussi trop rigide avec vous-même et avec les autres et de savoir aussi vous adapter sans compromettre ce qui compte le plus pour vous. Ça peut être notamment l'atteinte d'un objectif en particulier par exemple. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs, les vierges. Donc comme d'habitude, on va y aller progressivement ligne par ligne. On va débuter par celle-ci. Alors on commence ici avec la carte de la santé, la carte du changement et la carte de l'amour. Alors, bon, il semblerait qu'on va parler de sentimental dans ce tirage et ça va me rappeler particulièrement ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille, notamment sur les relations qui sont encore loin d'être stables, où il n'y a encore rien de concret. Vous essayez, je pense ici, de maintenir une stabilité, tant bien que mal, mais ici, un changement plus en profondeur est nécessaire dans le cas présent. Je pense que certains d'entre vous ici risquent même d'ailleurs de passer à la vitesse supérieure. Il se pourrait bien en effet, comme j'ai pu le dire auparavant, que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, que ce soit positif ou négatif, vous allez faire preuve de franchise dans le but notamment de savoir ce que veut réellement l'autre et si on peut compter sur une relation sérieuse et stable. En seconde ligne, on a la distance
la maison et le voyage. Moi, il semblerait dans le cas présent que la distance n'arrange rien ici. Il se pourrait que cette personne vive à distance de vous. Ça ne permet pas forcément aussi bien de stabiliser la relation. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous envisagent notamment de se rapprocher de l'autre ou inversement que l'autre vienne à se rapprocher de vous. En tout cas, c'est bien sûr une solution parmi tant d'autres, hein. On a ici la carte du verdict en dernière ligne, donc la sexualité et le bouclier. Alors, un choix ici va devoir être fait. Et là, selon moi, il y a deux possibilités. Protéger cette relation tant bien que mal, parce que malgré tout, il y a des sentiments, hein, il y a de l'amour. Ou dans le cas contraire, ici, s'en protéger. Parce que malgré tout, vos efforts, l'attente, hein, et j'en passe, vous n'arrivez toujours pas aujourd'hui à avoir quelque chose de concret. Alors maintenant, si on prend le tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc il y a bien ici une distance entre vous, hein, physique, mais aussi, au niveau de vos attentes, hein. Vous n'avez pas forcément actuellement les mêmes attentes à l'heure actuelle. Voilà, vous ne désirez pas forcément la même chose aujourd'hui. Alors clairement, je pense que pour votre bien-être personnel, une décision va devoir être prise. En seconde ligne, si vous décidez de persister, un changement radical va devoir être entrepris. Il se pourra encore une fois qu'on décide de se rapprocher de l'autre en déménageant ou alors qu'on vienne clairement à parler franchement de ses attentes. Et pour terminer, la question reste la même, hein. Est-ce qu'on va de l'avant, on tourne la page et on se protège donc d'une relation qui est pour certains d'entre vous devenue à la limite de la toxicité, hein, si je puis dire, ou alors inversement, est-ce qu'on entreprend à nouveau des choses dans le but de maintenir cette relation et tenter de la stabiliser? Donc voilà ce que je peux dire avec ce tirage général les vierges. Passons maintenant ici à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Alors, afin de répondre à votre question les vierges, cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte rétablissement. Alors, on va me dire ici que c'est une période de guérison pour vous et que les choses iront de mieux en mieux et seront de plus en plus positives. Terminons avec le message des anges. Cette semaine, c'est l'harmonie qui nous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Voilà pour vous les vierges pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.